un homme solitaire, qui passait toutes ses vacances seul, a partagé sa dinde de Thanksgiving avec un garçon aux pieds nus rencontré dans la rue. L'année suivante, ils ont passé Thanksgiving et toutes les autres fêtes en famille. La veille de la fête, Michael écoutait tous ses collègues parler de leurs projets pour Thanksgiving. Certains d'entre eux se rendaient dans leur ville natale. D'autres allaient passer les vacances au bord du lac, tandis que d'autres encore allaient célébrer dans des hôtels luxueux avec leurs conjoints. Michael, quant à lui, n'était pas du genre à célébrer les fêtes de façon extravagante, et ce, parce qu'il n'avait pas de famille, ni de petits amis avec qui passer du temps. S'il pensait que quelque chose valait la peine d'être célébré, il s'offrait un bon dîner dans un restaurant chic ou un voyage en solo à Las Vegas où il pouvait se lâcher et se déstresser. Ce jour-là, il devait fêter Thanksgiving avec son autre ami célibataire, mais au dernier moment, il a révélé qu'il avait rencontré une fille et ils ont décidé de passer les fêtes ensemble. Le jour de Thanksgiving, Michael a regardé tout ce qu'il avait acheté pour préparer le dîner et a réalisé qu'il y avait trop de nourriture pour lui seul. Une idée lui est alors venue à l'esprit, préparer un dîner de fête et le partager avec un refuge pour sans-abri situé à proximité, devant lequel il passait toujours en rentrant du travail. Michael s'est occupé tout l'après-midi en préparant certains de ses plats préférés pour Thanksgiving. Il a rôti une dinde, préparé une tarte aux pommes, une casserole de bœuf et de champignons, et bien plus encore. J'aurais dû y penser il y a des années, se disait-il en emballant tous les aliments dans des boîtes en aluminium pour les apporter au refuge. Quand il était prêt, il s'est rendu au refuge, où il a invité tout le monde autour de la table pour prendre un repas chaud. « Waouh !» s'est exclamé l'un des garçons du refuge. « Je n'ai jamais goûté ce genre de nourriture auparavant », a-t-il dit. « Ne vous inquiétez pas, je continuerai à vous apporter des repas pendant les vacances », leur a assuré Michael. « Allez-y et mangez », a-t-il dit aux personnes rassemblées. Alors qu'il s'apprêtait à se servir, Michael remarqua un garçon seul, pieds nus, assis dans le coin le plus éloigné de la pièce. Michael décida de mettre de la dinde sur une assiette avec d'autres viandes et s'approcha du garçon pour lui remonter le moral. « Prends un repas, jeune homme », a-t-il dit en lui tendant l'assiette. Le garçon a levé les yeux vers lui, les larmes aux yeux. Il a pris l'assiette à contre-cœur et a dit merci. Ma mère avait l'habitude de préparer cette nourriture pour moi, mais maintenant elle est trop occupée pour le faire, a-t-il révélé. Où est ta mère ? Lui a demandé Michael. Elle travaille toute la journée, essayant d'économiser de l'argent pour que nous puissions acheter une maison décente. Elle vient me chercher tard le soir et me ramène ici le matin, a dit tranquillement le garçon. Dès qu'il a dit cela, Michael s'est reconnu en lui. Quand Michael était jeune, sa mère le laissait aussi à des parents pour qu'elle puisse aller travailler. Finalement, elle n'est jamais revenue, et quand son oncle et sa tante sont morts, il n'avait plus de famille avec qui passer les vacances. Michael ne voulait pas que la même chose arrive au garçon, alors il a promis de l'aider. Il a attendu que la mère du garçon revienne au foyer et lui a offert un emploi bien rémunéré qui l'obligeait à travailler moins d'heures. « Vous feriez vraiment ça pour moi ?» lui a demandé la femme une fois qu'elle s'est vue proposer le poste de secrétaire. « Oui, bien sûr. J'ai besoin d'une secrétaire qui travaille dur », répondit Michael.
votre fils Damon m'a dit que vous travaillez toute la journée. Rien que ça, si est-il la preuve que vous travaillez dur. Lynn dit, la mère de Damon, n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Elle a remercié Michael et a commencé à travailler pour lui après les vacances de Thanksgiving. Un an plus tard, Michael est assis à sa table dans sa maison avec Damon et Lindy. Il n'a plus eu à passer les fêtes seul, ni à prendre un repas seul, car Lindy et lui sont tombés amoureux et se sont mariés. Une prière avant les repas ? A demandé sa femme et elle lui a souri avant qu'ils ne mangent leur repas de Thanksgiving. Il a accepté et a tenu la main de Lindy et de Damon. Mon Dieu, je te remercie de nous avoir donné une maison, de délicieux repas à manger aujourd'hui et tous les jours, et de m'avoir donné une famille. Merci de m'avoir donné l'envie de cuisiner un repas pour le refuge pour sans-abri l'année dernière, ce qui m'a conduit à trouver ma propre famille. Je te remercie de ne plus me sentir seul, a-t-il prié. Après sa prière, Lindy et Damon l'ont pris dans leurs bras. Ils lui ont dit combien ils s'aimaient et combien ils étaient reconnaissants d'avoir trouvé une famille. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Michael n'a pas eu à s'endormir seul pendant Thanksgiving. Il est resté debout toute la nuit à regarder des films avec sa nouvelle famille avant qu'ils ne s'endorment tous dans leur salon, vêtus de pyjamas assortis et blottis les uns contre les autres. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Michael passait toutes ses vacances seul, pensant qu'il ne trouverait jamais une famille ou une personne spéciale avec qui les passer. Finalement, il a pu trouver une famille à lui en rencontrant Damon et Lindy. Le bien que vous faites sera toujours rendu au centuple. Michael a pensé à donner de la nourriture au refuge pour sans-abri afin qu'elle ne soit pas gaspillée. Il a fini par être récompensé en ayant une belle famille qu'il a aimée et le chérit chaque jour. Lire aussi, une dame de 87 ans passe Thanksgiving seule dans le métro, soyez notre invité, lui dit une voix grinçante derrière elle. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.